Bonjour les enfants, alors aujourd'hui avec un élève présent à l'école, nous vous préparons un petit tuto pour pouvoir réussir la fiche d'exercice sur les airs. Voilà, donc c'est parti, je laisse la parole à votre copain, je ne vous dis pas qui c'est, je ne filme pas, vous allez peut-être deviner en écoutant sa voix. C'est parti. Alors, comparer les mesures des airs. Quelles sont les surfaces de même air? On va commencer avec ces deux surfaces. Ça ne rentre pas. Marwan est en train, ça y est, on a dit qui c'était. Marwan est en train d'essayer de superposer les surfaces. Donc il a pris la surface D, il essaye de la mettre dans F. Des surfaces de même aire, ce sont des surfaces qui se superposent parfaitement. Comme vous pouvez le voir, ça marche pas. Voilà. Donc maintenant, on va essayer F avec C. Ça ne loge pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Sauf que on peut découper une surface. Et là, ça marche. Voilà. Vas-y, enlève tes mains, Marwan. Voilà. Donc là, F rentre parfaitement dans C. Voyez ? Il suffit de redécouper F en deux et on se rend compte que ça fonctionne. Ce qui signifie que les surfaces F et C, elles n'ont pas la même forme, mais elles ont la même aire. Elles ont la même aire, ça veut dire qu'elles ont la même quantité de bleu. On peut imaginer que les surfaces D, B, C, E, A, F sont comme des sols de pièces, de maisons, qu'on voudrait recouvrir de moquettes bleues. Et on cherche à savoir quelles sont les maisons qui nécessitent la même quantité de moquettes. La maison C et la maison F, elles nécessitent la même quantité de moquettes et pourtant, elles n'ont pas la même forme. Et on l'a vérifié en découpant et en superposant. Qu'en est-il des autres surfaces, Marwan? Et bien, on va voir. On va tester, on va commencer par F. Là, ça lâche pas. Donc, Marwan, les surfaces C et F sont égales. On peut les mettre de côté. Celles-ci, on a vu qu'elles étaient égales. Occupons-nous des autres. On va faire D et B. Alors, ça marche pas si sans découper. Essayons de découper un bout. Ça ne marche toujours pas. Essayons de découper un peu plus. Ça marche. Donc là, Marwan, il a découpé la surface B en 3 morceaux. Il les repositionne un peu comme un puzzle, en fait, sur la surface D pour voir si les morceaux de B recouvrent parfaitement la surface D et bon, ça marche. Hein. C'est juste que là, je galère un peu. C'est pas grave, Marwan. On a compris le principe. Effectivement, quand on redécoupe B en plusieurs morceaux, on peut recouvrir D. Est-ce qu'il y aurait une troisième surface On essaye. Qui serait égale à D et à B? On essaye. Avec d'abord
Le E. Le E. Ah bah le E, Marwan, tu es d'accord avec moi que Rectice. rien qu'à l'œil nu, on voit bien que E n'est pas égal à D. Oui. Hein, on voit bien là Essayons que A. E est beaucoup plus petit que D. Essayons le A. Essayons la A, qui Elle n'a ne pas la même forme. La A n'a pas la même forme que la D, Elle ne mais Découpons. découpons. Là, je vais vous montrer comment on découpe. Et oui, ça marche. Et oui, si on redécoupe la surface A en combien de morceaux, Marwan? 2. En 2 morceaux. On peut la découper en plusieurs morceaux, encore plus de morceaux si on Oui. veut. Hein. On la met dans D et ça fonctionne. Ce qui signifie que, si on récapitule, Marwan, peux-tu nous faire ici 3 groupes de surfaces, mettre celles qui sont égales ensemble. Donc, d'abord, nous avons la surface E. E qui est toute seule. Qui est toute seule parce que c'est la toute petite, elle n'est égale à aucune autre. Ensuite, La D, A et B. D, A et B A, B, D. qui sont égales. Et enfin, F et C. très bien. Donc maintenant, nous pouvons compléter la fiche. F égale C. Les surfaces égales sont F et C ensemble. Égale B égale C. Très bien. Enfin, Et c'est tout, puisque la petite E, ben, elle est égale à aucune autre. Hein. D. Et maintenant qu'on a fait notre tri de surface, nous pouvons les ranger de la plus petite À la R plus grande. à la plus grande R. Et ainsi répondre à la question 2. E. La plus petite, bien sûr, c'est la E. Plus petit que Plus petit que A, D, B. A, D et B. Plus petit que C. C, F. Conclusion, les enfants, ce qu'il faut que vous reteniez bien de ces exercices, c'est que l'air, c'est la mesure d'une surface. Une surface, c'est la quantité de bleu qu'il y a dans une forme. Nous avons remarqué, Marwan, que deux surfaces d'air identiques peuvent avoir des formes différentes. La C, c'est un carré. La F, c'est un triangle. Et bien pourtant, elles ont la même aire. Maintenant, on va vous expliquer la suite aussi, pour que vous compreniez bien. Question 3. Marwan, lis-nous la consigne. La question. On prend la surface D comme unité. Donc là, on prend D. Vas-y, Marwan, prends D. D. On imagine que D, c'est notre surface de référence. On va chercher combien de fois on peut mettre D dans les autres surfaces. On y va, on commence Dans avec A. dans A. A. Comme on avait vu dans le dernier exercice, on peut mettre A dans D. Elles se recouvrent parfaitement. Elles sont égales. Donc ça veut dire que D, on peut le mettre combien de fois dans A? Une fois. Une fois. Du coup, Marwan, il écrit la réponse. Du coup, t'écris juste 1, Marwan. Juste 1. En fait, puisque D, c'est l'unité, combien de fois on peut mettre D dans A? Une fois. Donc la réponse, la mesure de l'aire de A est 1. On fait la même chose pour l'aire de B. Combien de fois on peut mettre D dans B, Marwan? Comme on peut voir, Tu peux le faire directement sur la fiche après, Marwan, tu vois. Voilà. une fois. Une fois aussi. Pour
pour la mesure de l'aire de C. Alors, C. combien de fois on peut mettre D dans C? On peut pas le mettre une fois. Non, une fois, ça suffit pas. On peut pas le mettre deux. On peut le mettre Ah oui, deux. ah oui. D, on peut la mettre 2 fois dans C. Car, vas-y, prends ton crayon, Marwan. Et puis sur la figure C, fais la ligne qui montre qu'on peut mettre 2 fois D. Dans l'autre sens, si tu veux. Ouais, t'as pas fait tellement au milieu, là, Marwan. Vas-y, refais. Voilà. Vous voyez? Donc, une fois, on peut mettre D. Et encore une fois. Donc, ça fait 2. Et pour E, Marwan, alors là, question difficile. Combien de fois on peut mettre D dans E? On peut le mettre 0 fois. On peut le mettre 0 fois parce que E, il est plus petit que D. On ne peut pas mettre D dans E. On peut mettre E dans D, mais on ne peut pas mettre D dans E. Donc, en revanche... on peut voir combien de fois E peut loger dans D. Oui, et il loge combien de fois? Une fois. 2 fois. 3 fois. Un petit peu plus, Marwan, regarde. Est-ce que tu peux essayer sur la surface D de tracer avec ton crayon la surface E pour voir combien de fois elle rentre? Voilà. Une fois. Une fois. Non. Et ça, c'est trop. Regarde. Prends la surface E et pose-la ici. Tourne-la. Non, Marwan, tourne-la. Encore. Voilà. Oui. Donc, on peut la mettre 4 fois. On peut la mettre 4 fois. À peu près, hein. Les tracés de Marwan, c'est à peu près. Hein. Donc là, on a... Attends, parce qu'il ne faut pas que je te touche, Marwan. Une fois. 2 fois. Et pareil de l'autre côté. Une fois. 2 fois. 2 fois. Voilà, ça fait 4. Du coup, comme on peut mettre E 4 fois dans D... Eh bien, la mesure de l'aire de E est... Ça va être une fraction. 1/4. E, c'est 1/4 de D. Eh oui. On termine avec la question 4, qui est le même exercice que dans le 3, mais cette fois-ci, on change d'unité. On prend E. On prend E. Et alors, combien de fois on peut mettre E dans B? B. Une fois. Oui. 2 fois. Oui. 3. Tu peux tracer avec 3 fois. le crayon. Et 4 fois. Alors, est-ce que tu peux tracer avec le crayon sur la surface B, Marwan, pour que les copains comprennent comment tu as fait ta superposition? Donc, un demi. Une fois, on peut mettre E ici. Ensuite, Ici, trace on un peut trait. le mettre. Voilà. 1, 2, 3, 4. Eh oui, 4 fois. Ben oui, comme dans D. C'est logique, puisque D et B sont égales. Et du coup, La mesure de l'aire de B, si on prend E comme unité, c'est 4. 4. La mesure de l'aire de C, et là, on a... Marwan, on est d'accord que là, on n'a même plus besoin de superposer et d'essayer. Oui, car on sait que D, c'est 2 fois B. Voilà. Donc, du coup... Donc, E, étant donné que c'est le quart de D, on va le mettre 8 fois. Oui, très bien.
Mesure de l'aire de C, du coup, est 8. Parce que dans C, on peut mettre 8 fois la surface E. 4 fois ici et 4 fois là. Très bien. Du coup, maintenant, la mesure de D. Ben là, on l'a déjà vu. On l'a 1, déjà vu. 2, 3, 4. Et la mesure de l'aire de F, Qui est égale à l'aire de C. c'est, et ben du coup, C'est égal à 8. et voilà. Donc là, les enfants, dans les 2 derniers exercices, on vous a montré que lorsqu'on prend une surface comme unité, après, pour mesurer les autres surfaces, il suffit de compter combien de fois on peut mettre la surface dedans. Voilà. La prochaine étape, bien sûr, ce sera de comparer des surfaces sur un quadrillage, comme ici. Et on prendra cette fois-ci comme unité un petit carré. Eh oui. Marwan, je te remercie pour tes explications qui ont été très claires. Les copains, j'espère que vous avez bien compris cette fiche d'exercice. Et puis, travaillez bien. Et une prochaine fois.